Ah, Hamesh Dakot. Je m'en ai mamash vidéo. C'est parti mon frère. Un peu plus pour être. Il faut les encourager tous. Top. Je voulais parler d'abord de la paracha. La paracha de la semaine, elle parle d'un sujet très intéressant. Elle parle de l'héritage. Ouais, donc la Torah, elle nous dit que. Mais à part de ce que la Torah elle parle de l'héritage aussi, il y a le nocé de ce soir et demain. On rentre dans le 17 Tammuz, le Tzom du 17 Tammuz. Il faut comprendre, dans les 3 semaines, Ben Hametzarim, on rentre dans une période un peu noire. Il faut comprendre c'est quoi cette période et c'est quoi notre travail dans cette période-là. Alors, il faut savoir que déjà, la Torah, elle nous dit que quelque chose de très intéressant qui fait un peu mal, qu'il n'y a que le garçon qui hérite et la fille n'hérite pas. Comme ça, la Torah l'a prévu. Maintenant, c'est-à-dire que même si par exemple il y a un garçon et une fille, et le garçon il a une fille, et le garçon il meurt, alors l'héritage va passer à la petite fille, mais la fille qui est à côté, sa sœur, elle va pas hériter. Non, s'il n'y a pas de frère, il y a qu'une fille, alors là on apprend la paracha de Tzolofrad que la fille elle hérite. Ça c'est la règle générale. Maintenant, comment faire pour pouvoir donner que la fille aussi elle va recevoir sa part, parce que c'est très dur, ça peut causer des ennuis, des disputes. Comment on fait pour ne pas aller contre la halakha? Parce qu'il faut savoir que si une personne a dit, je dis en bref, si une personne a dit qu'après ma mort, elle va chez l'avocat, elle écrit un testament, après ma mort, tous mes biens seront donnés à mes enfants équitablement, à part égale, alors ça veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un enfant, quand il naît, alors il naît avec les mains fermées, parce qu'il veut conquérir tout le monde, et quand il meurt avec les mains ouvertes. Et il n'a rien pris. C'est-à-dire que quand on meurt, quand la personne elle part, et ben ça y est, elle part, elle donne rien. C'est la Torah qui donne. Donc après la mort, s'il a dit après la mort, dès qu'il est mort, c'est fini. Donc il n'y a plus rien. Je vais me dire mitzvah les kaim zvra amet. Alors le Shulchan dit dafka et des shlish, c'est que s'il a déjà donné l'argent à travers quelqu'un d'autre. Mais comment faire? Alors, il y a 2 possibilités. Il y a une possibilité qui est moins bien. C'est quoi la possibilité? La première possibilité, c'est de dire voilà, je dis à ma fille. Alors vous allez me dire bon alors c'est quoi? Je donne de mon vivant. Je donne mon vivant les biens à ma fille, comme ça il n'y a pas d'embrouille. Ça c'est possible, mais le problème c'est que quand tu donnes, imagine par exemple tu as un appartement, que tu touches un loyer, et tu l'écris dans le tableau sur le nom de ta fille, du jour au lendemain, elle peut décider de dire j'ai vendu l'appartement et c'est tout, il n'y a plus rien. Elle peut vendre, et donc le père il aura plus ses locations. Donc comment faire pour pas qu'il y ait des embrouilles ni avec les parents ni avec les frères? La première possibilité, c'est je fais un kinyan souda, je fais un kinyan, et je dis à la personne, elle dit à sa fille, voilà, je te fais acquérir à partir de maintenant et jusqu'à 1 heure avant ma mort, tous les biens, je te fais acquérir la moitié, enfin ta part équitablement à chacun. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait je lui donne maintenant, mais le kinyan il sera chal que 1 heure avant la mort. Ça c'est bien, mais il y a 2 problèmes. Le problème c'est que le compte en banque, ça marche pas pour le compte en banque, et ça marche pas aussi pour les biens que si le père par exemple il fait Tama 38 ou il achète un autre appartement ou il a des autres biens, alors ces biens ils vont pas être englobés dans ce kinyan. Donc le kinyan qu'on fait d'habitude le kinyan, la meilleure tsava, comme ça j'ai vu dans le Mincha Etzra, il dit comme ça, la meilleure tsava c'est Achitov, c'est de faire comme ça. C'est que par exemple, imagine par exemple qu'il y a un garçon et une fille. On va dire il y a 5 millions de biens. Ouais, il y a 5 millions, donc c'est 2,5 et 2,5. Ok? Maintenant peut-être qu'il va avoir un autre bien entre-temps, peut-être qu'il va avoir un Tama 38 et il y aura plus d'argent. Donc le père il dit comme ça, il écrit comme ça. Il fait un kinyan souda, il dit je suis Mitrayev, ma fille, à te donner, on va dire 4 millions de shekels après ma mort. Je suis Mitrayev, j'ai le droit. Maintenant, excusez-moi. Après que je suis Mitrayev, après ma mort, je suis Mitrayev à te donner ça.
Mais c'est que dans le cas où si tes frères, ils sont d'accord de te donner à part égale, alors tout mon obligation là que je t'ai fait, ça tient pas la route. C'est-à-dire mon obligation, il tient la route si tes frères, ils te donnent pas la part égale. Mais s'ils sont d'accord de partager à part égale, Khatsi Zahar, par exemple, on va parler de ça avec nous. Ouais, c'est-à-dire si, ou bien si un Vishtar Zahar Shalem, c'est selon leur arrangement. Et qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce cas-là? Ce qui est bien, c'est déjà que les biens qui vont venir après, elle les aura. Et en plus, si le père, par exemple, il a décidé de faire une sava, de dire les sfarim, je les donne à Paul, et les bougies, je les donne à Jacques, etc., ça tient la route, parce que la sava, elle tient la route. Parce que lui juste, il a fait que les enfants, ils vont avoir un stress, les frères, ils sont obligés de donner, parce que s'ils ne donnent pas, ils sont obligés de donner une plus grande somme, ce qui est écrit dans le contrat. Parce que le père, il s'est obligé, donc ils sont obligés de... Donc comme les enfants, ils veulent pas faire ça, donc ils vont donner à part égale, et comme ça va arranger tout le monde. Ça, c'est le cas de... Maintenant, en bref, encore 2 minutes. Ça, c'est le... Maintenant, il y en a aussi, il y en a qui disent, qui laissent par exemple une somme de 50 000 shekels, et ils disent cette somme-là, sur ça, je veux faire tout l'héritage Minatora. Je veux faire le pishtaïm, le double part, et je vais donner qu'aux garçons et pas aux filles. Une somme comme ça. Mais bon, et le reste, comment ça marche le reste? Tu n'as pas solutionné le reste. Donc, le mieux, c'est de faire comme ça j'ai entendu. Ramaskim. Maintenant, on rentre dans Yimei Aritzarim. D'abord, première question qu'on va se demander d'abord quand on rentre dans les Yimei Avelut. D'abord, pourquoi on a besoin d'être Avel? C'est quoi ce lien pourquoi on a besoin de se prendre la tête à être Avel? Lema. Alors, la réponse, elle est que quand on est Avel, quand on pense à la chose, ce qui s'est passé, alors quelque part on se connecte. Ouais, quand on pense à quelque chose, par exemple, je pense à mes vacances, ouais, donc je me connecte à mes vacances. C'est-à-dire, je suis déjà un pied dans les vacances. Alors quand je pense au Beth Amikdash, c'était quoi les bienfaits qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Déjà, je me connecte. Ok? Et maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est la douleur. C'est comme une personne, par exemple, qui vit dans une grotte. Toute sa vie, il est né dans une grotte et il est dans la grotte. Alors tu dis, sors de la grotte. Dans la grotte, il y a un air malsain et tout. Viens dehors, tu vas voir, tu vas kiffer, il y a le soleil et tout. Dis, moi, je suis très bien. Tant que tu n'as jamais vu ce qu'il y a dehors, tu es bien dans ce que tu as. D'accord? C'est ce que tu vois. Des fois tu fais des magasins. Je dis, si je n'avais pas fait ces magasins, je ne me serais pas créé des envies. Ben, le type qui est dans une grotte, il n'a pas vu ce qu'il y a au-delà de la grotte, il ne peut pas comprendre. Nous, on est dans une grotte en fait. On pense que, ouais, bon, Hachem, j'étudie, je fais mes mitzvot, c'est très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est on est à milieu de ce qu'il faut être. Mais c'est pas notre faute. Mais encore une fois, c'est ça qu'on doit adhérer, on doit espérer. Qu'est-ce qu'on a par exemple dans le Beth Amikdash, la Gemara, dans plusieurs endroits dans le chasse, elle raconte par exemple la Gemara dans Brachot, elle dit que, elle raconte, pas dans Yoma, la Gemara, elle raconte qu'il y avait des vignes d'or. Comme ça, le Gaon il définit. Le Gaon de Vilna il dit que même le domem, les minéraux, ils étaient vivants. Il y avait la Gemara dit qu'il y avait des grappes de raisins d'or qui bougeaient. Et ces grappes d'or, c'était la nourriture c'était les Kohanim, ils vivaient avec ça. Ouais, on voit que la Gemara dans Shabbat elle raconte que quand il voulait rentrer Shlomo dans le Beth Amikdash, il a dit Melech HaKavod. Il a écrit que les portes, ils voulaient l'avaler. Ils ont dit, c'est qui Melech HaKavod? Il a dit Hachem. Ils ont dit, mais les portes, ils voulaient... Le gars, il comprend que c'est la mâche, les portes. Les portes, ils sont sortis, ils voulaient l'avaler. Des portes, ils avalent. Où on a vu ça? Ouais, il y a écrit que la Zara, elle a crié la Zara quand... c'était quoi l'histoire dans la Zara? C'était... 3 fois elle a crié quand... Hein? Non, pas quand Zecharia. Je m'en rappelle plus maintenant. On voit que la Zara elle-même, elle a ouvert sa bouche, elle a crié. On voit plein de fois que le domaine, il y a écrit on voit Akiva Meshita, on voit que la personne, c'était la personne la plus qui supportait pas, le malchine, c'était la personne qui parlait du mal sur le peuple juif. Et les Romains, ils ont dit, si tu rentres, tu prends la meilleure. Il est rentré.
il a pris la menorah, ils ont dit non, la menorah c'est pour nous. Alors, il dit on rentre, non, je peux plus rentrer. Et après, jusqu'à qu'ils l'ont découpé en morceaux. C'est-à-dire que quoi on voit que rentrer dans le Beth Amikdash, comme il dit Rapinkus, il dit dans le Beth Amikdash, écrit là c'est la maison d'Hachem. Le Beth Amikdash, c'était Mamash, il y a écrit dans la Mefarshim, la Gemara raconte que Bémet, qu'une personne qui devait, une personne qui devait rembourser une dette, elle n'avait pas le droit de rembourser la dette à Yerushalayim. Tu te rappelles ça? Il devait sortir de Yerushalayim pour rembourser. Parce que ça fait une tristesse. On n'a pas le droit d'être triste à Yerushalayim. Imaginez-vous. C'était une ambiance, complètement, on était dans une autre dimension, dans une autre atmosphère. On était dans une connexion terrible, tellement, pas besoin de psychologue, pas besoin, on était connecté avec le Jvorou. Et tout ça, on l'a perdu. Et ces moments-là, ouais, c'est Yerushalayim. Là, on est plus dans Yerushalayim. Et bientôt, on va arriver au Beth Amikdash. Mais Yerushalayim, pendant 3 semaines, il faut se connecter à ce deuil-là, et pour comprendre que vraiment, on est dans une grotte là, on est dans un galop, dans une exil, et nous, ce qu'on veut, c'est revivre avec Jvorou, être en connexion à 100%. Hazak ou Baruch.